Fidèles amis et internautes de Esaü Télévision, bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Bolo Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. La Foire internationale itinérante du Bénin, FIIB, ouvre son édition 2024 de Parakou, offrant un carrefour d'échanges culturels et commerciaux. Une maladie mystérieuse sévit dans la province de Kwango, en RDC, suscitant des inquiétudes face au retard dans son identification au Mali. La libération de 11 cadres politiques relance les débats sur le retour à l'ordre constitutionnel. Dans la Minute Sport de ce matin, Umrania Sport et Soukou, victorieux en clôture de la 15e journée de Trendy Yol Ligue 1. Bonlé et Andreas Runtondi, contraints au nul lors de la 20e journée de la Championship. Le Real de Madrid domine l'Atlanta et remonte au classement, autant pour moi, de la Ligue des Champions. Après Boulot et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, l'astuce tourne autour d'une interrogation. Pourquoi sauter un repas n'aide pas à perdre du poids? L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro et l'artiste qui est à l'honneur ce matin est Rico Nova. Voilà le statut de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Après Djougou et Kandi, Parakou accueille la dernière étape de la Foire internationale itinérante du Bénin, prévue du 11 au 31 décembre. Cet événement rassemble opposants et visiteurs autour des produits diversifiés d'innovation locale et internationale dans une ambiance festive. Ce lundi 9 décembre 2024, 4 civils ont été kidnappés par des hommes armés non identifiés dans le village de Koufounou, commune de Karimama. Les ravisseurs se seraient dirigés vers le parc national de Djouklouvé, une zone reculée et difficile d'accès. Les forces de sécurité ont été mobilisées pour retrouver les victimes et leurs assaillants, alors que les motivations de cet acte restent inconnues. À Parakou, la mode identitaire était à l'honneur ce vendredi avec la 11e édition des Kobourou Fashion Days. Entre compétition de jeunes stylistes et défilés de créateurs confirmés, l'événement a célébré le savoir-faire béninois, mettant en avant le pagne tissé dans une parfaite fusion avec la modernité. Retour sur ce rendez-vous culturel incontournable qui continue de révéler les talents et de promouvoir la richesse vestimentaire du Bénin, au micro de Moundine Lawani et Sylvie Dedéou. Du pain tissé à la tenue de soirée, c'est le thème de la 11e édition du Kobourou Fashion Days, organisée par l'association culturelle Wendekpe avec le soutien de l'ambassade de France au travers de l'Institut français du Bénin. Cet événement met en avant le talent des jeunes stylistes béninois. Les critères, c'est par rapport au matériel utilisé en ce qui concerne le pain tissé, la finition, c'est que la créativité. La finition, c'est par rapport à ces critères qu'on a pu choisir la première, la deuxième et la troisième. Akpa Anastasie, styliste en formation depuis 11 mois, est celle qui a remporté le prix de cette année devant 6 autres venus de Cotonou, Parakou et Calavi. Elle ne cache pas sa joie. Vraiment, j'ai vécu cette aventure avec beaucoup de stress et beaucoup de courage, surtout la prière et la détermination. Parce que j'aime la couture. Ce qui a trait avec la création, j'adore la création. J'ai un amour particulier à la création. Vraiment, je suis fière du travail que j'ai eu à effectuer. Et je demande à mes sœurs, celles qui sont à la maison, et qui trouvent que la couture, c'est pour ceux qui ont abandonné les cours. Non, c'est pas ça. La couture, il faut le faire parce que tu l'aimes. Avoir un amour particulier à ce que tu fais est très important. Aimer ton travail. Je suis fière d'être couturière et je le serai jusqu'à ce que la mort me sépare de la couture. Cette soirée de défilé de mode identitaire autour du pain tissé a enchanté les passionnés de la mode présents dans les locaux de l'Institut français lors de cette soirée. En République démocratique du Congo, la maladie qui touche la zone de santé de Ponzi dans le Kwango reste inconnue et aucun nouveau bilan n'a été communiqué depuis le 6 décembre. Le directeur de l'Africa CDC déplore ces délais et attend les résultats des échantillons en cours d'analyse à l'Institut national de recherche biomédicale.
Ces résultats seront déterminants pour établir la marche à suivre et mieux comprendre cette situation préoccupante. Ce 5 décembre, 11 cadres politiques détenus depuis plus de 5 mois ont été libérés au Mali, une décision actée par la justice malienne à la demande des autorités de la transition. Les partis signataires de la déclaration du 31 mars appellent à la libération d'autres prisonniers d'opinion tout en affirmant leur indépendance vis-à-vis des autorités militaires. Cette libération reste provisoire en attendant un procès dont la date n'est pas encore fixée. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvik Umbetowo pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik Umbetowo. Bonjour. Bonjour, Moïse. Amis internautes, bonjour. La bataille pour le titre du meilleur buteur de la Celtics League Pro s'est intensifiée le week-end écoulé. Le Béninois Moussa Maïyarou, des Panthers de Djougou, a pris la tête du classement avec 8 buts devant le Ghanéen Salissi Bakaï de Dadjer qui totalise 7 buts et le Nigérien Mathias Ada de Dynamo Damomé avec 7 buts aussi. En deuxième division turque, l'équipe de Sebio Soukou s'est relancée ce lundi 9 décembre en clôture de la 15e journée de Trendion One League. Face à Erok Sport, les Rouges l'ont emporté sur le plus petit score 1 but à 0. Le milieu béninois, qui a cédé sa place à la 112e minute, était au début de l'action de l'unique but de la rencontre avec sa frappe qui a été repoussée par le gardien avant que son coéquipier Georgi Michev ne pousse le ballon au fond des filets. Burnley FC de Andreas Motondi a été tenu en échec le mardi 10 décembre 2024 dans le cadre de la 20e journée de Championship. Opposés à Derby Country, les Clarets n'ont pas fait mieux que nul et vierge score 0-0. Remplaçant à l'entame, l'attaquant béninois est entré en jeu à la 82e minute. Burnley totalise 38 points et occupe la 3e place du classement. Et pour terminer la Minute Sport, le Real Madrid s'impose 3 buts à 2 contre l'Atlanta dans un match amplement disputé. Kylian Mbappé ouvre la marque pour son équipe à la 10e minute. Mais Decatela égalise sur penalty pour Atlanta à la fin de la première partie. Ensuite, Vinicius et Bellingham permettent au Real de prendre l'avantage avant que Lookman ne réduise l'écart. Grâce à cette victoire, le Real remonte provisoirement à la 17e place, tandis que l'Atlanta reste à la 9e place. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvik Umbetowo, pour la Minute Sport. À présent, chers internautes, on suit l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce matin dans la rubrique Astuces santé. En quête de solutions rapides pour perdre du poids, il peut être tentant de sauter un repas, surtout en fraîcheur, lorsque les plats sont souvent plus riches. Si l'idée semble logique à première vue, elle s'avère contre-productive et même nuisible pour l'organisme. Comprendre les mécanismes du corps et privilégier un équilibre alimentaire s'avère être une bien meilleure stratégie. Sauter un repas en espérant réduire son apport calorique peut entraîner des effets inverses. Fringales incontrôlables. Cela pousse souvent à grignoter des aliments riches en calories. Stockage de graisse. Le foie produit plus de glucose et l'excès se transforme en graisse abdominale. Pauline Piède, diététicienne, précise que sa famille incite le corps à stocker davantage au repas suivant un mécanisme de suivi face à une éventuelle famine. Pour l'équilibre alimentaire, plutôt que de sauter des repas, apprenez à équilibrer vos assiettes. Un quart de protéines, un quart de féculents et un demi de légumes. Mangez à votre faim sans vous forcer à finir. Ce qui reste peut être conservé pour plus tard. Adopter une alimentation variée et flexible sur le long terme est plus efficace pour perdre du poids durablement. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvik Umbetowo pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvik Umbetowo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Rico Nova. De son vrai nom, Berhane Eric,
Rico Nova est un artiste rappeur. Il considère sa date de naissance comme un véritable symbole, le 3 juin. Son nom d'artiste est inspiré du diminutif Eric, Rico, qui lui a été attribué par son entourage, et Nova, qui est défini comme l'étoile qui devient brusquement plus lumineuse. Alors que ses parents rêvaient de longues études pour leur fils, c'est avec consternation qu'il découvre son goût pour la musique depuis la classe de terminale. Il sort son premier single intitulé « Ça c'est embêtement » en 2017 avec son groupe nommé Team Stars. En 2018, il s'essaie en solo avec le titre « Bébé » qui a su révéler le potentiel du jeune prodige. En 2019, il remet ça encore avec sa team dans Ça te fait quoi qui réussit quand même à faire le tour de quelques shows de la ville. C'est en 2020 que Rico Nova décide de se lancer en solo et enchaîne depuis ce temps des séries de freestyle dont pagaille sur sa chaîne YouTube en attendant la sortie des projets futurs. Rico s'inspire généralement de faits sociaux et de beaucoup de diversité musicale, ce qui lui permet d'être polyvalent. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvik Ngbeto, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenants. Opposition de certaines familles au mariage interethnique, est-ce une bonne chose ou une mauvaise? Le débat c'est avec vous, Elvik Ngbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Moïse. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Midi. Alors, Elisabeth, je commence par vous. Que pensez-vous du sujet? Ce que je comprends du sujet, c'est ça? Bon, oui. Bon, ce que je comprends un peu, c'est que certaines familles s'opposent à des mariages interethniques. C'est-à-dire que par exemple, maintenant, comme vous êtes Yoruba maintenant, et si par exemple moi je suis Aoussa, et ma famille ou votre famille peut s'opposer à ce qu'on se marie. Parce que bon, on ne parle pas la même langue, c'est ça un peu. C'est ce que je comprends du sujet. Et Elvik, vous comprenez quoi du sujet, vous? C'est un peu comme Elisabeth l'a dit, deux ethnies. Les parents refusent que deux ethnies se marient, souvent parce que on veut interrompre une tradition, on veut interrompre une lignée, quelque chose qui se passe depuis longtemps. Donc moi je pense que c'est normal d'interdire ce genre de relations, ce genre de mariages qui peuvent porter atteinte à la tradition. Pour Elvik, c'est une bonne chose de rompre en même temps cette relation, oui. de ne pas permettre à cette relation d'approfondir. Et Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que c'est une mauvaise chose. Parce qu'en réalité, les relations ne doivent pas se baser sur ces choses-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne n'a pas la même tradition que toi, c'est pas parce que la personne ne parle pas la même langue que toi, que vous ne pouvez pas être ensemble. Ça ne doit normalement pas être des facteurs qui déterminent le mariage ou des relations. Elisabeth, quelles peuvent pousser ces familles-là, ces familles en question, à interdire ces genres de relations? Pour moi, je ne sais pas trop. Peut-être parce que l'un des membres de la famille a peut-être eu une mauvaise expérience avec quelqu'un de cette ethnie. C'est-à-dire que ça. Oui, peut-être que quelqu'un de cette ethnie lui a brisé le cœur, je ne sais pas trop. Ou soit quelqu'un lui a arraché son mari, des trucs comme ça quoi. Et puis la personne se dit que la personne commence pas à généraliser. C'est-à-dire que la personne peut par exemple dire que, et si par exemple la personne est togolaise, peut dire que les Béninois sont comme ça. Tu ne vas jamais épouser un Béninois. Les préjugés. Des trucs comme ça. Et Elvik, quelles peuvent être les raisons selon vous? Je l'avais déjà dit, moi en ce qui concerne la tradition, la culture, je suis très strict sur cela. Je suis très. Là, je me base trop sur la tradition, sur la culture. Donc je ne me vois pas en train de bafouer la tradition ou la culture parce qu'une femme est entrée dans ma vie. Non. Ces trucs-là, se marier, ces trucs-là, c'est les Européens, on voit, ils vont se marier avec les Américains, les Africains. Et c'est ça nous amène aujourd'hui dans nos ethnies pour détruire nos cultures, pour détruire nos valeurs. C'est pour ne pas détruire nos valeurs, nos cultures. C'est pour que nos cultures se perpétuent. On dit en même temps, les mariages interethniques là, non, on les arrête en même temps. Pourquoi détruire? Pourquoi ce qu'on a fondé depuis des siècles, ce que nos parents ont mis en place depuis des siècles, pourquoi une orgueilleuse comme Elisabeth va venir dire qu'il y a un mariage interethnique, elle aime
tant cette personne va détruire cette truc. Moi, je ne vois pas encore en quoi son orgueil va faire quelque chose de bien là. En réalité, c'est clair que c'est de votre côté qu'il y a de l'orgueil. Non. De l'orgueil, si. Parce qu'en réalité, si par exemple maintenant, et ceux du Sud, et ceux de Sacré-Cœur par exemple, décident de se marier uniquement entre eux. Oui. Ceux de Porte-Nouveau aussi décident de se marier uniquement entre eux. C'est-à-dire qu'ainsi de suite, quoi. Chaque village ou chaque ville décide de se marier uniquement entre eux. Ça nous divise un peu et ça nous limite. Ça ne nous divise pas. Si, ça nous divise. Parce qu'en réalité, si par exemple maintenant, Elvic, un instant s'il vous plaît. Oui. Si par exemple maintenant, ceux de Porte-Nouveau décident de se marier uniquement entre eux, pour rendre compte qu'ils vont peut-être, comme vous l'avez dit, et perpétuer leur lignée et la tradition va continuer sans aucune modification. Mais en réalité, tu ne connaîtras pas de tradition. Tu seras dans ton truc là, dans ta petite Bible, et tu ne vas jamais sortir de là jusqu'à ta mort. Exemple très simple. Il y a les Adja qui se marient avec d'autres personnes. Pourtant, on les insulte toujours. On dit toujours que c'est les Adja, ils se marient entre eux. C'est eux, ils ne veulent pas faire ci, ça, telle ou telle chose. On les insulte tout le temps. C'est pour ça, les gars, ils sont obligés de faire ce que vous dites. Ils sont obligés de se marier entre eux. Parce que vous, déjà, vous les reniez en quelque sorte. Vous les chassez. Si j'avais parlé d'un Adja comme ça. Vous dites? Si j'avais parlé d'un Adja comme ça. Vous savez, au Bénin, les Adja sont, en quelque sorte, je peux le dire, les plus critiqués. Ah bon? Oui. Ah, et puis. Informez-moi. Non, moi, je pense que c'est simple qu'on se marie entre ethnies là. On sait qu'il n'y a pas de problème. On sait que si on se voit dans la rue et deux ethnies différentes se voient dans la rue, on se salue, on continue notre chemin. Il n'y aura pas après de guerre ethnique parce que telle ou telle ethnie a allé épouser la fille de telle ethnie. Il y a eu problème, ou bien il y a eu décès dans telle famille et le gars n'a pas d'argent pour Elvic, un instant, je vais rejoindre Elisabeth pour vous poser la question. Oui. C'est que l'interdiction de ces mariages interethniques, n'est-ce pas un frein pour, pour l'ouverture culturelle? Pourquoi vous voulez vous voulez encore ouvrir quelle culture? Moi, j'ai déjà ma culture. Elle a déjà sa culture. Mais peu importe, que ce soit la culture Adja, que ce soit la culture Yoruba, la culture Gon, la culture Fon, la culture, je sais pas, la culture Bariba, voilà, oui. Tout ça là, on est tous béninois. Oui. Donc c'est la même culture. Et c'est ça. Mais si on a déjà une culture. Et la culture est commune à nous, c'est qu'on est déjà béninois. On est béninois, c'est qu'on a déjà une culture. Maintenant, c'est vrai que dans cette grande culture, si je peux le dire, chacun a encore une petite culture. C'est ça qui nous partage. Elle a sa culture, la Yoruba, et moi je suis Adja, tel est Fon, tel est Gon, tel est Aoussa. C'est ça qui nous partage. On se voit ensemble. Où est la solidarité? La solidarité, c'est qu'on est béninois. On parle de la Jatoué, tout le monde devrait toucher. Oui, c'est ça en fait. En réalité, il n'y a pas de solidarité là. Et c'est ça, c'est par exemple maintenant. Chacun apporte sa part. Dans la Jatoué, chacun apporte sa part de culture. Moi, ma culture peut essayer de fermer telle partie. Vous pensez que la culture, il y a des endroits où d'autres cultures ne peuvent pas intervenir. Oui. Donc ma culture peut intervenir à tel endroit. Mais si je me dis déjà que je vais bafouer ma culture pour aller prendre la culture d'une autre personne, je ne vois pas comment ma culture peut disparaître à l'intérieur de telle ou telle chose. Arrêtez, quand on parle de la Jatoué, et vous dites que vous allez peut-être apporter votre culture pour boucher, je sais pas, quelques trous, oui. Vous vous trompez. Parce qu'en réalité, non, laissez-moi finir. Oui, si par exemple maintenant vous méprisez peut-être une ethnie, vous vous dites que je ne vais jamais épouser cette ethnie par exemple maintenant, et que si peut-être les seules places qui restent, c'est à côté de l'ethnie en fait, là il va comment? Je ne refuse pas de rester à côté d'une ethnie. Vous voyez, si vous ne pouvez pas collaborer, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas rester ensemble comme des humains, c'est que nous divisons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on cherche des raisons vraiment futiles, inutiles de nous diviser. Parce que je ne vois pas de raison là à épouser. C'est-à-dire que si par exemple je suis, je ne sais pas, si je suis d'une autre ethnie, je ne vois pas de conséquences à épouser une autre personne d'une autre ethnie. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences à s'aventurer sur ce genre de trucs. Je vais rejoindre également Elvic un instant. Comme il le dit tantôt, bon, il est Adja, donc il veut pas, voilà, il veut rester Adja à vie.
Donc il veut Je épouser... n'ai pas forcément dit que je veux rester à Adja. C'est Bon, ça, c'est- vous voulez c'est- que vous voulez être Adja à vie. Je ne Non. dis pas que vous l'avez dit, mais votre argumentation de ce matin, c'est en quelque sorte ce que Ok, vous dites. disons mon argumentation de ce matin. Voilà. Elisabeth, le fait d'interdire ces mariages interculturels, n'est-ce pas une protection pour la famille ou par exemple des traditions? Puisque déjà, il y a certaines, je sais pas, il y a certaines cultures au Bénin qui ne veulent pas vraiment que leurs descendants épousent d'autres descendants des autres cultures. Par exemple, au nord déjà, il y a des cultures qui n'aiment pas ça. Déjà, il y a certains du nord qui n'aiment pas que les enfants du nord épousent ceux du sud, surtout les fonds. C'est peut-être, ça paraît peut-être un peu banal, mais c'est l'histoire. Est-ce que dans ce genre de cas, c'est pas la protection de la famille? Bon, moi, je dirais que pour quelqu'un de réservé, quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, ça pourrait être une sorte de protection. Si en réalité, c'est pas une sorte de protection. C'est-à-dire qu'on est en train de se limiter. On est en train de nous faire du mal. C'est-à-dire qu'on se fait du mal et on croit qu'on est en train de se protéger. Non, en réalité. Parce que si par exemple maintenant, le garçon est peut-être amoureux, peut-être qu'un garçon bariba est amoureux d'une fille qui parle la langue fon, par exemple, et que ses parents disent qu'il ne va pas épouser cette fille parce que la fille parle la langue fon. Vous imaginez peut-être que la personne, l'homme aime tellement la fille, c'est-à-dire que l'homme a déjà vu toutes ses qualités, quoi, tous ses défauts, et puis il ne peut pas imaginer sa vie sans lui. Et par exemple maintenant, et puis après on lui impose une fille qui parle la langue bariba. Vous rendez compte que la fille peut ne pas être heureuse tout au long du mariage, c'est-à-dire tout au long de sa vie. Parce qu'en réalité, on lui a imposé, c'est-à-dire qu'on lui a dit, vous vous mariez, on dit vous mariez-vous entre vous pour préserver la culture, les traditions. Mais en réalité, on se fait du mal. On est en train de se limiter. Et puis on se divise sans le savoir. On se divise sans le savoir. Et j'ai une question de curiosité pour Elvic, puisque c'est lui qui défend le fait que les Adja doivent se... Non, je n'ai pas dit que les Adja doivent se marier entre Adja, je n'ai pas dit cela. Les cultures ou bien? Oui. Adja... Non, laissez l'affaire d'Adja de côté. Je ne veux pas de problème avec les Adja. Les Yoruba doivent se marier entre eux. Les Yoruba. Goum doivent se marier entre eux. Oui, les Haoussa comme Elisabeth ce matin doivent se marier. Je n'ai pas précisé... Non, j'ai jamais dit que la femme doit se marier entre eux. précisé une ethnie. Non, mais j'ai dit que imaginez les ethnies se marient entre eux. Imaginez Elvic, la question c'est que vous aimez la fille, vous aimez tellement la fille, elle n'est pas de votre culture, elle ne parle pas la même langue que vous. Et la famille refuse. La famille refuse. Oui, la famille est contre cette union-là. Quelle famille? Votre famille. Ma famille. Je vais savoir que c'est pour mon bien qu'ils ont refusé cela. Parce que d'abord, je pense pas mais que pour la ma simple famille, raison, oui, la simple raison qu'elle n'est pas Adja. qu'elle n'est pas Adja. Je pense que ma famille ne peut pas vouloir du mal de ma personne. Ils ne peuvent pas dire que Elvic, nous voudrions que tu souffres, que tu aies telle ou telle chose. Je pense que c'est pour mon bien. Ils vont m'interdire cette relation. Je pense que c'est pour mon bien. Ils vont dire que non, on ne veut pas que tu marches avec cette fille. Parce que souvent, c'est vrai que nos parents ont souvent des préjugés. Il y a nos ancêtres qui ont eu affaire avec des ethnies et ça n'a pas marché, si on peut le dire. Il y a eu assez de problèmes. Donc on nous interdit carrément, ne vous aventurez pas dans ce domaine, n'allez pas avec ces personnes. Si ma famille m'interdit d'épouser une fille parce qu'elle est d'une autre ethnie, je pense que c'est pour mon bien, c'est pour ne pas avoir de problème après. C'est pour ne pas que après qu'il y ait des guerres entre familles, des guerres entre ethnies qui peuvent s'agrandir, devenir une guerre. Elle peut devenir une guerre mondiale, si on peut le dire. Donc je pense que c'est pour mon bien, ils vont m'interdire cela. Et Elisabeth, dans votre cas, vous trouvez un homme charmant et vous décidez de vous mettre ensemble, mais la famille refuse pour la simple raison que vous êtes à Oussa et l'homme en Je ne suis pas à Oussa Mouidine. C'est l'exemple Oui, que vous avez donné ce matin. Okay. Pour la simple raison que vous êtes à Oussa et l'homme en question, il est peut-être Peul ou Dendi. Ou bon, Bariba. Non, en réalité, avant que la famille ne m'interdise ça, la famille doit d'abord me donner des raisons convaincantes. C'est la seule raison. Parce qu'il parle une autre langue. Non, si c'est parce qu'il parle une autre langue, ils vont devoir chercher d'autres raisons. Parce qu'en réalité, si c'est... Mais en tout cas, moi, je connais ma famille. Je connais ma mère. Je connais ceux qui m'ont élevé. Donc, je sais que pour cette petite raison, c'est-à-dire que pour cette petite différence, ils ne peuvent pas m'interdire ça. On se connaît.
Donc ils peuvent Si pas. Elisabeth a dit déjà qu'il faudrait des arguments très très solides pour qu'elle puisse adhérer à leur position. Pas à cause de la Non, langue. non, s'il te plaît. Ça veut dire déjà qu'elle est ouverte au fait que si les parents trouvent réellement des arguments qui peuvent la convaincre, Pas ça à veut dire cause de qu'elle- la langue. Oui, je Je sais. répète, c'est pas à cause de la langue. Pas à cause de la langue. Mais le gars est d'autres ethnies. Mais si la famille trouve réellement des arguments bien solides, Elisabeth est capable de laisser le gars. Non, peut-être que le gars est peut-être d'autres qui des peut-être. Il a dit que peut-être qu'il est sauvage, des trucs comme ça. Non, en réalité, si c'est parce qu'ils vont me dire que Beyoncé que c'est un bon gars, il a toutes les qualités. Mais parce qu'il parle cette langue, tu ne veux pas l'épouser. Parce qu'il Non, n'est c'est pas pas de- une raison. de votre- Non, C'est même mais- pas une raison. Oui, mais si tu trouves des arguments bien fondés, très très bien Je te fondés. dis que ce que je viens de vous faire comprendre, c'est que si Ok, Elisabeth. ma famille me dit que ce gars a toutes les qualités pour être un bon mari, mais parce qu'il parle Non. cette langue, ça veut Oui. dire que c'est même pas une raison ça. Ok, et il te donne d'autres arguments bien fondés. Voilà Non. le gars, Si c'est si le c'est sauvage. pas à cause de la langue. On Non. revient, Mais si c'est seulement à cause de langue, là, non. Elvic, est-ce qu'il n'y a pas des avantages à sortir avec des filles d'une autre culture que soi? C'est vrai, je pense que vous avez un peu raison, mais pas Elisabeth quand même. Ah bon? C'est vrai qu'il y a, on peut dire, il y a quelques avantages, il y a des petits avantages à s'allier, à se mettre en relation avec d'autres personnes. C'est vrai que À se lier. à se lier. Ok, merci beaucoup. À se lier avec d'autres personnes, à se mettre en relation avec d'autres personnes. Parce que comme Elisabeth l'a dit, ça permet de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres horizons. Ça permet de développer sa mentalité, de ne plus être borné, limité. C'est vrai. Elisabeth, Comme vous êtes borné. Elisabeth, un mot pour finir sur le sujet de ce matin. Moi, je dirais que Surtout pour ces familles-là qui ne veulent pas du tout entendre le nom des fonds, le nom des Adja, le nom des Hausa, le nom des Yoruba, le nom des Goum. moi, je dirais que la langue que nous parlons, on ne doit vraiment pas déterminer notre destinée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de parler une autre langue que ta famille, que tu vas te dire que cette personne n'est pas digne de faire partie de ta famille. Ce sont seulement des langues. Sinon, nous sommes les mêmes sur cette terre. C'est seulement les langues qui nous différencient. Les langues, les villages, les villes, des trucs comme ça. Il y a même des familles, il suffit juste de donner ton nom de famille. Et c'est puis, parmi fini. ils vont dire que non. Donc, je crois que ces facteurs-là ne doivent vraiment pas déterminer où on va en réalité. Et Elvic, Pour terminer, je pense que nos langues, nos ethnies ne doivent pas être des barrières pour nous. Ne doivent pas nous amener à nous limiter. Ne doivent pas amener nos parents, puisqu'on n'a pas choisi. puisqu'on n'a pas Et c'est choisi. maintenant que vous parlez. Puisqu'on n'a pas choisi, je pense que nos ethnies, nos langues ne doivent pas nous amener à repousser d'autres personnes, à dire que je ne veux pas m'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres cultures. D'abord, tant qu'on est béninois, nous sommes déjà une même personne. C'est comme Elisabeth l'a dit, c'est juste les langues, les villages qui nous différencient, qui font de nous une autre personne. Donc, tant qu'on est, on est tous la même personne. Donc, je ne vois pas en quoi les parents nous disent ne va pas à tel endroit, ne pousse pas telle ou telle personne. Restons humbles et soyons ouverts à toutes les cultures. Les internautes, vous aurez compris, Mbetoro, Lawani et Iladja, on est peut-être différents en parlant du village, mais on est tous béninois. Merci à vous, chers internautes. Merci pour votre fidélité à Esaü Télévision. C'est tout pour ce rendez-vous matinal. À très bientôt.